pourquoi Dieu doit-il s'incarner 2 fois pour réaliser l'œuvre du salut de l'humanité? À l'ère de la grâce, Dieu s'est incarné en tant que Seigneur Jésus et a été cloué sur la croix pour servir d'offrande d'expiation. Nous tous le comprenons. Oui. Mais en ce qui concerne le retour du Seigneur Jésus dans les derniers jours, pourquoi s'est-il fait chair comme le Fils de l'homme pour apparaître et œuvrer? Nombreux sont ceux qui ont du mal à le comprendre. C'est exact. Nous ne le comprenons pas. Si Dieu Tout-Puissant n'avait pas expliqué cet aspect de la vérité et dévoilé ce mystère, personne n'aurait compris cette vérité. C'est exact. Frère Lin et frère Liu, nous avons tellement appris en écoutant votre échange ces jours-ci Oui. et commencé à comprendre un peu mieux le mystère de la vérité de l'incarnation. C'est la première fois que nous entendons cela depuis toutes ces années où nous avons la foi. Oui, nous n'avons jamais entendu une telle prédication auparavant. Ceci dit, j'aurais encore une question, si vous le permettez. Quelle est ta question? N'hésite pas. Dans l'ère de la grâce, Dieu s'est incarné pour devenir l'offrande du péché et prendre le fardeau des péchés des hommes. Cela concorde avec la raison. Oui. Le Seigneur Jésus a été conçu par le Saint-Esprit et est devenu le Fils de l'homme pour racheter l'humanité dans son corps sans péché. C'est comme ça que Satan a été humilié. Oui. Dans les derniers jours, Dieu s'est à nouveau incarné comme le Fils de l'homme pour réaliser l'œuvre du jugement. Nous avons constaté cela comme étant un fait. Oui. Oui, c'est bien cela. Voici ce que je souhaite demander. Les 2 incarnations de Dieu sont légèrement différentes. La première eut lieu en Judée et la seconde a lieu en Chine. Alors, pourquoi Dieu doit-il s'incarner 2 fois pour réaliser l'œuvre du salut de l'humanité? Quelle est la véritable signification des 2 incarnations de Dieu? Il nous reste encore à comprendre cet aspect de la vérité. Veuillez échanger avec nous, s'il vous plaît. D'accord. Oui, frère. Veuillez nous en dire un peu plus à ce Oui, sujet. s'il vous plaît. Vous dites que Dieu s'est à nouveau incarné dans les derniers jours comme le Fils de l'homme pour réaliser l'œuvre du jugement. Moi, je dis que c'est impossible. C'est exact. Exact. Nous, les croyants, nous savons tous très bien que lorsque le Seigneur Jésus a été crucifié, il a dit « tout est accompli ». Cela prouve que l'œuvre du salut de l'humanité réalisée par l'incarnation de Dieu a déjà été accomplie. Amen. Oui. Maintenant, vous dites que le Seigneur est venu et s'est à nouveau incarné en Fils de l'homme. Comment ce serait possible? C'est impossible. Absolument impossible. Le Seigneur Jésus s'est incarné pour réaliser l'œuvre de la rédemption. Nous le savons tous, n'est-ce pas? Exact. Alors pourquoi le Seigneur Jésus doit-il revenir à travers l'incarnation? Si c'est uniquement pour enlever ses croyants vers le royaume des cieux, est-il vraiment nécessaire de Ce s'incarner? n'est pas nécessaire. Exact. Nous ne sommes toujours pas clairs sur cette question. Veuillez échanger pour nous. D'accord. Vous venez de demander pourquoi Dieu doit-il s'incarner 2 fois pour réaliser l'œuvre du salut de l'humanité. Nous devons comprendre d'abord ceci. En ce qui concerne le salut de l'humanité, les 2 incarnations de Dieu ont une signification profonde et intense. Oui. Parce que l'œuvre du salut, qu'il s'agisse de la rédemption ou du jugement et de la purification des derniers jours, ne peut pas être effectuée par l'homme. Elle demande que Dieu s'incarne et réalise l'œuvre lui-même. À l'ère de la grâce, Dieu s'est incarné en tant que Seigneur Jésus. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu s'est revêtu lui-même de chair sainte et sans péché, et a été cloué sur la croix pour servir d'offrande d'expiation, rachetant l'homme de sa condition de pécheur. Nous tous le comprenons. Oui. Mais en ce qui concerne le retour du Seigneur Jésus dans les derniers jours, pourquoi s'est-il fait chair comme le Fils de l'homme pour apparaître et œuvrer? Nombreux sont ceux qui ont du mal à le comprendre. C'est exact. Nous ne le comprenons pas. Si Dieu Tout-Puissant n'avait pas expliqué cet aspect de la vérité et dévoilé ce mystère, personne n'aurait compris cette vérité. C'est exact. Maintenant, voyons ce que Dieu Tout-Puissant a dit exactement. D'accord. Prenons la page 1008. Dieu Tout-Puissant dit: la première incarnation avait pour but de racheter les hommes du péché par la chair de Jésus pour racheter les hommes du péché.
c'est-à-dire qu'il a sauvé les hommes de la croix. Mais le tempérament satanique corrompu est resté en eux. La deuxième incarnation ne sert plus de sacrifice d'expiation, mais elle sauve complètement ceux qui ont été rachetés du péché. C'est ainsi pour que ceux qui sont pardonnés puissent être délivrés de leurs péchés, complètement purifiés, et que leur tempérament change, se dégageant ainsi de l'influence des ténèbres de Satan et revenant devant le trône de Dieu. L'homme peut être pleinement sanctifié seulement de cette manière. Dieu a commencé l'œuvre du salut dans l'ère de la grâce, après que l'ère de la loi prit fin. Ce n'est que jusqu'au dernier jour, lorsque Dieu aura purifié l'humanité en faisant l'œuvre du jugement et du châtiment de l'homme pour rébellion, que Dieu achèvera son œuvre du salut et entrera dans le repos. Par conséquent, dans les 3 étapes de l'œuvre, Dieu s'est fait chair seulement 2 fois pour réaliser lui-même son œuvre parmi les hommes. La raison en est qu'il n'y a qu'une seule étape qui est destinée à guider les hommes dans leur vie, alors que les 2 autres sont l'œuvre du salut. Ce n'est que si Dieu s'incarne qu'il peut vivre aux côtés des hommes, faire l'expérience de la souffrance du monde et vivre dans une chair ordinaire. Seulement de cette manière peut-il approvisionner les hommes qu'il a créés de la parole pratique dont ils ont besoin. Les hommes reçoivent le salut complet de Dieu grâce au Dieu incarné, et non directement des prières qu'ils adressent au ciel. Car les hommes sont charnels. Les hommes sont incapables de voir l'Esprit de Dieu, et encore moins capables de s'approcher de lui. Les hommes ne peuvent s'associer qu'avec la chair incarnée de Dieu. Seulement par lui, les hommes peuvent comprendre toutes les paroles et toutes les vérités, et recevoir le salut complet. Amen. L'incarnation de Dieu dans les derniers jours est vraiment importante. Lisons maintenant un autre passage. D'accord. Lorsque Jésus accomplissait son œuvre, les hommes le connaissaient encore de manière vague et imprécise. Les hommes ont toujours cru qu'il était le fils de David, et ont proclamé qu'il était un grand prophète, et le Seigneur bienveillant qui rachetait le péché des hommes. Certains, grâce à leur foi, ont été guéris simplement en touchant le bord de son vêtement. Les aveugles ont retrouvé la vue, et même les morts sont revenus à la vie. Cependant, les hommes ne pouvaient pas découvrir le tempérament satanique corrompu profondément enraciné en eux, ni ne savaient comment le chasser. Par conséquent, après que cette étape est terminée, reste le travail de jugement et de châtiment. Cette étape purifie les hommes par la parole, pour donner à l'homme un chemin à suivre. Cette étape ne serait pas fructueuse ou signifiante si elle continuait l'expulsion des démons, car la nature pécheresse des hommes ne serait pas supprimée et les hommes se limiteraient au pardon des péchés. Par le sacrifice d'expiation, les péchés des hommes ont été pardonnés, car l'œuvre de la crucifixion a déjà pris fin, et Dieu l'a emporté sur Satan. Mais le tempérament corrompu des hommes demeure en eux, et les hommes peuvent encore pécher et résister à Dieu. Dieu n'a pas acquis l'humanité. Voilà pourquoi, à cette étape de l'œuvre, Dieu utilise la parole pour dévoiler le tempérament corrompu des hommes, et exige des hommes qu'ils pratiquent en conformité avec la bonne voie. L'œuvre de cette étape est plus signifiante que la précédente, et plus fructueuse que la précédente, car c'est maintenant la parole qui approvisionne directement la vie des hommes, et qui permet au tempérament des hommes d'être complètement renouvelé. C'est une étape de l'œuvre plus complète. Par conséquent, l'incarnation des derniers jours a achevé la signification de l'incarnation de Dieu.
et a terminé le plan de gestion de Dieu pour sauver l'humanité. Amen. Dieu Tout-Puissant parle si clairement. Oui. L'incarnation de Dieu est vraiment un mystère. En effet. Si notre foi était basée uniquement sur la Bible, comment aurions-nous pu apprendre de ce mystère? Oui. Rendons grâce à Dieu. D'après les paroles de Dieu Tout-Puissant, nous voyons, pendant l'ère de la grâce, Dieu s'est incarné la première fois simplement pour réaliser l'œuvre de rédemption. Par la crucifixion comme sacrifice d'expiation, pour racheter l'homme de sa condition de pécheur, afin de soulager l'homme des malédictions et des condamnations de la loi. Oui. Nous n'avons qu'à confesser nos péchés et nous repentir, et nos péchés seront pardonnés. Nous pouvons alors bénéficier de l'abondante grâce et de la vérité que Dieu nous a accordée. Oui. Oui. C'est l'œuvre du salut que le Seigneur Jésus a réalisée et la véritable signification du salut par la foi au Seigneur. Amen. Tout ceci étant dit, permettez-moi de vous poser une question. Nous sommes sauvés par notre foi au Seigneur et nous sommes pardonnés de nos péchés, mais sommes-nous débarrassés de notre condition de pécheur? Nous ne le sommes pas. Exactement, nous avons toujours notre condition de pécheur. Exact. Bien que le Seigneur Jésus nous ait pardonné nos péchés, nous devons encore nous libérer des entraves du péché. Car nous possédons encore notre nature pécheresse et notre tempérament satanique. Bien que nous ayons avoué nos péchés au Seigneur et que nous ayons obtenu son pardon, nous n'avons pas vraiment connaissance de notre nature pécheresse et avons encore moins conscience de notre tempérament corrompu, un état bien plus grave que la condition pécheresse. Nous sommes seulement capables de reconnaître ce péché en nous-mêmes, qui inclut le non-respect de la loi, et qui résulte en l'accusation de notre conscience, mais nous échouons à reconnaître le péché le plus grave, le péché de résistance à Dieu. Nous n'avons, par exemple, aucune connaissance de la racine de notre résistance à Dieu, ou de la manière dont notre tempérament satanique se manifeste. D'où provient notre nature satanique? Quel poison de Satan existe au sein de notre nature humaine? D'où proviennent la philosophie satanique, la logique et les règles sataniques de l'homme? C'est vrai, nous n'avons jamais pensé à ces questions. En effet. Alors, pourquoi l'homme n'a-t-il pas connaissance de ces choses sataniques? Étant donné que l'homme a été pardonné de ses péchés par le Seigneur Jésus, pourquoi ne peut-il pas se libérer lui-même des entraves de sa condition de pécheur et pourquoi continue-t-il même à commettre les mêmes péchés? L'homme est-il véritablement pur une fois qu'il a été pardonné de ses péchés? Est-il donc réellement devenu saint? Non. C'est un problème vraiment concret que personne au cours de l'ère de la grâce ne semble comprendre. Oui. Nous n'avons pas accès au cœur de ces problèmes. Bien que par notre croyance au Seigneur nous sommes pardonnés de nos péchés, nous continuons à en commettre sans le savoir, à résister à Dieu et à le trahir. En tant que croyants, nous savons parfaitement cela. Par exemple, nous continuons à mentir même après avoir placé notre foi en Dieu. Nous continuons à être suffisants, à mépriser la vérité et à défendre le mal. Nous sommes toujours arrogants, déloyaux, cupides et égoïstes. Nous sommes désespérément pris dans le tempérament corrompu de Satan. De nombreux hommes travaillent sans relâche pour le Seigneur, mais ils le font dans l'espoir d'être récompensés et d'entrer dans le royaume des cieux. Lorsqu'ils bénéficient de la grâce du Seigneur, ils sont heureux et déterminés dans leur foi au Seigneur, mais dès qu'ils sont face à une catastrophe ou qu'arrive une tragédie familiale, ils se méprennent, blâment le Seigneur et vont jusqu'à le nier et à le trahir. Oui, c'est vrai. Dès que l'œuvre de Dieu n'est pas conforme à leurs illusions et conceptions, ils agissent comme des pharisiens hypocrites, en résistant à Dieu et en le condamnant. Avez-vous une expérience personnelle de ce dont je parle? Oui, en effet. Nous péchons parfois sans même le savoir. Oui. Nous vivons dans un cycle sans fin de péché et de confession. Tout à fait. Oui. Qu'est-ce que tout cela prouve exactement? Cela montre que bien que nous ayons accepté le salut du Seigneur Jésus et que nos péchés aient été pardonnés, nous ne sommes ni entièrement débarrassés du péché, ni devenus saints. Cela signifie encore moins que nous avons appartenu à Dieu et avons été gagnés par Dieu. Oui. Oui. Ainsi, lorsque le Seigneur Jésus revient réaliser l'œuvre du jugement des derniers jours, nombreux sont ceux du monde religieux qui viennent juger, condamner Dieu et blasphémer contre lui, en l'annonçant publiquement comme leur adversaire et en le clouant une nouvelle fois sur la croix.
Ceux qui condamnent Dieu et lui résistent publiquement, pourraient-ils être enlevés vers le royaume des cieux uniquement sur la base du pardon de leurs péchés? Non. Dieu pourrait-il autoriser ces forces maléfiques qui résistent à Dieu à pénétrer dans le royaume des cieux? Dieu enlèverait-il ces antéchrists qui détestent la vérité vers le royaume des cieux? Non, Absolument pas. Absolument pas. Et pourquoi? parce que Dieu est saint. Parce C'est que exact. Dieu est saint. Dieu est saint et juste. Amen. Comme vous pouvez le voir, bien que nous soyons pardonnés de nos péchés par notre foi au Seigneur, nous ne sommes pas entièrement débarrassés de la condition pécheresse et des influences sataniques. Oui. Et encore moins que nous avons été gagnés par Dieu et que nous lui appartenons. Oui. Oui. Ainsi, si nous les humains souhaitons nous débarrasser du péché et devenir saints pour être entièrement gagnés par Dieu, nous devons être complètement purifiés et sauvés par l'œuvre de la seconde incarnation de Dieu. Amen. N'est-ce pas le cas, mes frères et sœurs? Oui. C'est la stricte vérité. La seconde incarnation de Dieu est indispensable. C'est tout à fait exact. Frères et sœurs, nous avons une vision bien trop simple de l'œuvre du salut de Dieu. Comme si, dès nos péchés pardonnés, il n'y avait plus de problème et qu'il fallait juste attendre que le Seigneur nous enlève au royaume des cieux. Que l'homme corrompu peut être naïf et puéril. Que les illusions et les conceptions de l'homme corrompu sont ridicules. Le péché était-il le seul problème affectant l'homme après qu'il a été corrompu par Satan? Quelle est la source du péché de l'homme? Qu'est-ce que c'est que le péché? Pourquoi Dieu le déteste-t-il? À ce jour, il n'y a personne qui le comprenne réellement. C'est exact. Personne ne le comprend. L'homme a été complètement corrompu par Satan. Jusqu'à quel point peut aller sa corruption? Personne ne saisit vraiment cette question. Admettez-vous cela? Oui, c'est tout à fait vrai. Exactement. La réalité de l'entière corruption de l'homme s'est manifestée pendant la crucifixion du Seigneur Jésus. Le fait que les êtres humains aient pu crucifier le miséricordieux Seigneur Jésus, qui avait exprimé tant de vérité, a clairement démontré que les hommes étaient devenus des descendants de Satan, des engences de Satan, et que les hommes avaient complètement perdu leur humanité, qu'ils ne possédaient pas même une once de rationalité ou de conscience. Exact. Qui parmi les hommes possède encore une humanité normale? Oui. La résistance et l'animosité des hommes envers Dieu n'indiquent-elles pas que l'homme est parvenu au point où c'est soit lui, soit Dieu, au point où il est devenu irréconciliable avec Dieu? Ce problème peut-il vraiment être résolu par le pardon de ses péchés? Qui peut garantir qu'en obtenant le pardon de leurs péchés, les hommes ne résisteront pas à Dieu ou ne le considéreront pas comme leur ennemi? Personne ne peut donner de telles garanties. Tout à fait. Personne ne peut le garantir. Les péchés peuvent être pardonnés, mais Dieu peut-il pardonner la nature de l'homme, une nature qui résiste à Dieu? Dieu peut-il pardonner à l'homme le tempérament satanique dont il est pétri? Non. Absolument pas. Dans ce cas, comment Dieu résout-il ces choses appartenant à Satan? Assurément, Dieu utilise le jugement et le châtiment. Il est juste de dire que sans le jugement et le châtiment juste de Dieu, l'homme corrompu ne serait pas conquis, et qu'il ne se prosternerait pas devant Dieu profondément mortifié. C'est la raison principale pour laquelle Dieu doit s'incarner pour réaliser l'œuvre du jugement. Nombreux sont ceux qui s'interrogent et ont des conceptions concernant l'incarnation de Dieu dans le but de réaliser l'œuvre du jugement des derniers jours. Pourquoi donc? Parce qu'ils ne voient pas la réalité de la corruption absolue de l'homme. Oui. Par conséquent, ils n'ont pas la moindre idée de ce que signifie l'œuvre du jugement de Dieu des derniers jours. Ils s'accrochent à leurs idées et ne recherchent ni n'explorent le véritable chemin. Exact. De cette manière, comment pourraient-ils accepter l'œuvre de Dieu et lui obéir? Ah, c'est comme ça. Oui, tu vois, c'est ça. Oui. Tu arrives tard aujourd'hui. Je suis croyante depuis de nombreuses années, mais j'étais seulement au courant du repentir de mes péchés. Je n'ai jamais compris quelle était la racine de ma nature pécheresse. Oui. Oui. Je comprends enfin après avoir entendu votre communication. C'est ma nature satanique qui est à l'origine de mon état de péché permanent. C'est exact. C'est vrai. Pourquoi abordez-vous la question de la croyance de façon aussi compliquée? Le Seigneur Jésus en qui nous croyons est juste le Rédempteur. Puisque le Seigneur a pardonné tous nos péchés, nous sommes donc entièrement libérés du péché. La foi en Dieu est une affaire simple. Nous n'avons aucun besoin d'accepter le jugement de Dieu dans les derniers jours. C'est exact. Le Seigneur Jésus est notre Dieu aimant et miséricordieux. Je ne crois pas
Que le Seigneur Jésus puisse détruire ceux qui croient en lui. Frère Gu, Sœur Wang, le Seigneur Jésus a clairement prophétisé. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Les paroles du Seigneur Jésus ne pourraient pas être plus claires. Exact. C'est-à-dire, dans les derniers jours, il reviendrait pour juger l'homme par sa parole. Oui. Pourquoi refuser d'accepter cela? Je commence à douter que vous soyez vraiment les brebis du Seigneur. Comment se fait-il que vous ne puissiez pas reconnaître la voix du Ils ont Seigneur? enseigné très clairement. Ils ont enseigné la vérité Ces deux-là si ne clairement. comprennent-ils toujours pas? C'est tout à fait exact. Nos deux frères viennent de tout nous expliquer à l'instant. Le Seigneur Jésus s'est incarné pour réaliser l'œuvre de rédemption Oui. en pardonnant simplement ses péchés à l'homme. Mais cela n'a pas résolu la racine de la nature pécheresse de l'homme. C'est un fait incontestable. Oui. C'est vrai. Dans le passé, selon notre croyance, nous n'avons pas réussi à comprendre la substance de l'œuvre de rédemption du Seigneur Jésus. Nous croyions simplement que puisque Dieu avait pardonné nos péchés, la question était réglée, que tout allait bien. Nous attendions donc juste d'être enlevés au royaume des cieux lors du retour du Seigneur. Oui, c'est exactement la manière dont nous vivions notre foi. Si Dieu Tout-Puissant n'était pas venu pour révéler le mystère de l'incarnation et l'objectif des 3 étapes de l'œuvre de Dieu, nous serions incapables de comprendre l'œuvre de Dieu et son intention. Oui, c'est exact. Vu sous cet angle, l'incarnation de Dieu dans les derniers jours pour exprimer la vérité et réaliser l'œuvre du jugement a en effet beaucoup de sens. Amen. Amen.